Allez, bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, et cette fois-ci, je vous montre le jeu, comme vous voyez, Volsen Lords of Mayhem. Alors, Volsen c'est quoi? C'est tout simplement un hack and slash, pardon. Donc c'est un genre de Diablo, si vous connaissez Diablo. Il y a Path of Exile aussi qui existe, il y a Grim Dawn, voilà, c'est des petits jeux, vous allez voir, où vous êtes en vue du dessus, vous avez un personnage, et avec ce personnage, vous allez avoir une campagne assez grande. Alors, pour ma part, voilà, je dois être à une dizaine d'heures de jeu, et j'ai aucun problème, zéro bug. Tout le monde dit qu'il y a des bugs de l'infini sur ce jeu, mais en fait, moi j'en ai eu aucun. Alors peut-être ce sera plus tard, ou peut-être en multijoueur, parce que j'ai pas testé le multijoueur, mais pour l'instant j'ai aucun problème. La campagne est plutôt stylée, il y a des cinématiques entre chaque mission, ça, on est plus immergé dans l'histoire. Et le jeu est un croisement, donc comme je disais, entre Diablo et Path of Exile, c'est-à-dire qu'il est un peu plus complet niveau talent, niveau compétences qu'un Diablo, mais il est moins compliqué qu'un Path of Exile où là c'est vraiment la customisation à son niveau maximum, hein. Il se prend en main facilement. Là, je suis au chapitre 2, ça commence à être un peu plus dur. C'est-à-dire que là, il y a certains boss où, si vous faites pas attention, ils peuvent vous one-shot. Donc, c'est vraiment la difficulté. Voilà, il y a quand même une petite difficulté. Et voilà, on va se lancer dans le jeu. Vous allez voir ça tout de suite. Et dernière. Alors, il faut que ça charge un petit peu. Et dernière petite précision. Alors, vous allez voir ça tout de suite. Donc vous avez vos potions. Vous pouvez mettre toutes sortes de potions. Elles se rechargent quand vous tuez des monstres, tout simplement. Vous avez vos compétences. Alors les compétences, c'est un peu spécial parce que vos compétences, donc voilà, vous en avez plein. Vous pouvez les choisir en fonction de l'arme que vous portez. Et si vous avez une arme de mêlée, par exemple, vous pourrez utiliser que ces compétences-là. Si vous avez un arc, vous pourrez utiliser que ces compétences-là, etc., etc. Donc le jeu se base sur votre arme équipée. Ensuite, chaque compétence a un niveau. C'est-à-dire que plus vous allez l'utiliser dans le jeu, plus cette compétence va monter en niveau. Vous voyez, donc moi elle est niveau 25. Donc vous voyez, je l'ai bien avancé celle-là. Mais il y a encore, je voulais jusqu'au niveau 47. Donc on a le temps. Et ensuite vous pouvez la customiser comme vous voulez. Donc, par exemple là, elle est niveau 25, j'ai 4 points. Vous voyez le coût des points est ici, 1 point, 3 points, etc. Et du coup vous pouvez faire votre petit build comme vous le sentez. Donc moi j'ai décidé de faire celui-là. Donc plus il y a d'ennemis que je touche avec cette compétence, plus le délai de recharge est réduit. Et celle-là, ça convertit des dégâts en sacré. Voilà. Aussi simple que ça, ça se fait instantanément, rapidement. Deuxième petit point, pour avoir des compétences, il faut les loot sur les ennemis. Voilà, il faut avoir de la chance. Vous allez jouer, vous allez en tuer, et vous allez ramasser des petites sphères. Clique droit dessus, et vous apprenez la compétence. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous la mettez dans la barre de vos compétences. Deuxième petite chose, ici vous voyez, vous avez un avatar. Plus vous allez tuer d'ennemis, plus la jauge va monter. Quand elle sera à fond, l'essence primordiale sera à fond, et vous pourrez lancer votre ultimate, si vous voulez. C'est votre mode berserk, vous vous transformez en géant de feu, et vous faites des dégâts de psychopathe. Vous avez plusieurs types de berserkers que vous pouvez débloquer au fil de l'aventure. Moi j'ai pris celui de base, le premier, voilà. Donc vous vous transformez en ça, et vous faites des dégâts de fou. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà. Donc bien sûr, quand vous allez loot des compétences, vous allez en loot, par exemple celle-là, vous allez la loot plusieurs fois d'affilée sur des monstres. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez gagner des... alors je sais plus comment on appelle ça, c'est des essences je crois. Des affinités peut-être. Non, c'est des essences je crois. Enfin bref, vous allez gagner des petites sphères comme ça qui vont vous permettre aussi de vous améliorer vos compétences. On va prendre celle-là, j'utilise... on va utiliser une compétence que j'utilise tout le temps. Donc celle-là, j'utilise souvent. Alors, vous voyez, elle me coûte 54 pour la faire passer de niveau. Bon, c'est une autre petite façon. Vous voyez, elles sont là les compétences, vous pouvez les acheter aussi. C'est une autre petite façon d'évoluer, tout simplement. Donc vous avez le marchand classique, vous pouvez revendre et acheter de l'équipement. Voilà. Des potions aussi. Alors là, vous voyez, je peux regarder dégâts de foudre, dégâts de feu. Des fois, ça peut être intéressant. Par exemple, l'arme que j'ai là, l'arme
l'arme qui est unique, là, celle-là, vous voyez, celle-là, ça, je l'ai acheté à un marchand spécial. Un marchand un peu rare. I'll be here when you need me, friend. Et enfin ici, vous You avez don't look like my usual clientele. les gemmes. Donc, vous voyez, sur certaines armures, vous pouvez placer des gemmes. Voilà. Ben, vous pouvez acheter des gemmes. Par exemple, là, on va en acheter une. Donc, il me faut une gemme défensive 2. Vous regardez. Vous voyez, gemme défensive 2. Là, j'ai de la résistance élémentaire. Là, j'ai de la régénération de force de bouclier. Matériel. Facilité de bouclier. Résistance et résistance élémentaire. Moi, je vais prendre ce diamant grossier. Voilà. Je le prends et je le mets. Tac. Et vous voyez là, mon armure. Plus 5% score de résistance élémentaire. Alors, vous pouvez enlever des chasses. Et vous pouvez... non, vous pouvez enlever des chasses. Et celui-là, je ne sais même pas. Ah, c'est peut-être pour les bijoux. Voilà. Bon, vous gérez vos gemmes, hein, tout simplement. Donc, sur ça, bah, on va repartir tout de suite en mission, vous allez voir. Hop. Donc, nous, on est au chapitre 2. Alors, il faut savoir que, voilà, vous avez tous les petits ronds là, c'est des zones de mission. Alors, le jeu est assez complet, hein, il est assez grand. Honnêtement, je pense qu'il faut au moins... En jouant, en faisant toutes les maps comme moi à fond, je pense qu'il faut au moins 30 heures. Donc vous voyez, hein, c'est classique. Alors voilà, alors, il faut toujours un petit temps de chargement quand même entre les zones. Hein. Mais bon, ça c'est pas trop dérangeant. Le jeu est quand même relativement beau. Alors, ça lag un petit peu. Alors, je sais pas si c'est les serveurs qui sont en PLS, mais juste le temps que ça charge, hein, tout simplement. Alors, vous avez bien sûr la map géante ici. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, forcément, c'est de faire toutes les zones à 100%. J'ai pris un niveau. Ah bah ça c'est parfait, comme ça je vais vous montrer quand on monte de niveau qu'est-ce qui se passe. Hop. Donc quand on monte de niveau ce serait simple, vous montez vos niveaux. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez ici, donc chaque niveau vous avez 10 points. 10 points que vous pouvez répartir où vous le voulez. Alors moi vous voyez je suis plus guerrier. Je suis pas vraiment tank mais bon je suis plus guerrier donc moi j'aime bien mettre... Alors c'est peut-être pas la meilleure méthode hein, mais moi j'aime bien mettre 7 points en férocité et mettre le reste en robustesse. D'ailleurs je regarde, je pense que je vais faire hop comme ça. Alors l'agilité pour la vitesse d'attaque. Alors là je joue arme à deux mains, mais je pense que je vais me diriger vers 2 armes à une main pour mon guerrier. Alors c'est un truc un peu différent des autres hack and slash, c'est qu'il y a, alors oui il y a des monstres, hein, mais il n'y a pas, vous savez, des vagues de monstres énormes. Genre dans un Diablo typiquement, là vous voyez j'ai 4-5 araignées, max, vous voyez. Voilà. On va dire, allez voilà, une dizaine, grand max une dizaine, vous voyez. Et par contre dans un Diablo ou dans un Path of Exile, vous pouvez avoir des zones où il y a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de mobs. Ça pour l'instant, ça j'ai jamais vu, enfin j'ai pas encore vu ça dans ce jeu. Généralement c'est des petits packs de monstres, une dizaine de monstres, 10, 20 monstres max, vous voyez. Voilà, j'ai oublié de vous montrer aussi. Alors vous voyez la jauge se remplit. Et vous avez ici l'arbre de talent. Donc l'arbre de talent, je vous montre ça tout de suite. Alors il fait un peu flipper au début. Voilà. Il est assez grand. Je pense qu'il est quand même moins grand que celui Path of Exile. Mais il est quand même grand. Hein. Il est quand même très grand. Et bah, tout simplement, vous partez où vous voulez. C'est-à-dire que là, moi je suis parti comme ça parce que j'avais ce talent là que je voulais. Mais si vous voulez partir par là-bas, vous partez par là. Et même si vous êtes par exemple comme moi, un guerrier, mais que vous voulez aller ici en mode... Alors ce qui est bleu c'est plus les mages, ce qui est vert c'est plus les assassins archers, et ce qui est rouge c'est guerrier tank, berserker. Voilà.
Mais j'aurais pu partir par là, si vous voulez. Les ennemis qui meurent dans un rayon de 20 mètres autour de vous ont 10% de chance de laisser tomber des globes, globes verts. Ramasser des globes verts vous octroie 30% de dégâts supplémentaires de poison. Oui, vous pouvez partir par là. Faire un build poison par exemple. Voilà, tout simplement. Alors, moi ce que je vais faire c'est que je vais plus m'orienter là en tank. Je vais m'orienter en tank. Donc là vous voyez quand vous avez moins de 30% de points de vie, votre santé, votre régénération de vie se déclenche. Donc ça c'est pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais partir tout simplement en tank. Donc plus de vie, la résistance et de la vie. On va prendre ça. Score de résistance, 8 de vie en plus. Alors là je suis parti en dégâts, donc vous voyez plus de coups critiques, plus de vitesse d'attaque, plus de dégâts, et aussi ici les ennemis sont tués instantanément si leurs points de vie sont en dessous d'un certain seuil. Et ici les dégâts du sacré tuent également instantanément les champions. Ça c'est pas mal. Mais il faut avoir des dégâts sacrés. Donc vous avez toutes sortes de builds comme ça que vous pouvez trouver. Vous avez, j'ai oublié de vous montrer, avec la barre espace, une touche esquive. Vous voyez, j'esquive tout. Et je suis invincible. Lors de cette esquive, pardon, je suis invincible. Alors l'esquive, vous la voyez, elle est ici. Voilà, j'en ai 4. J'ai 4. Je peux utiliser 4 fois mon esquive et elle se recharge avec le temps. Vous voyez, là j'en ai plus que 3. Hop, c'est les esquives. Donc très important. Alors, contre les petits mobs comme ça, on s'en fiche un peu. Mais contre les boss... le boss que j'ai fait juste avant le chapitre 2, il y a un boss, forcément. À chaque fin de chapitre, il y a un boss. Et le boss de chapitre 1, honnêtement, bah, il faisait des dégâts de fou. Hein. Il m'a one shot une fois, parce que j'ai pas esquivé son attaque. Et du coup, il faut faire attention. Hein. Utilisez bien l'esquive. Quand vous voyez une zone, les boss, quand ils vont vous attaquer, il y aura une grosse flèche rouge comme ça, par exemple. À penser à bien esquiver. Parce que les dégâts sont quand même, honnêtement, sur les boss. Hein. Sur les boss, c'est assez violent. Hein. Sur les petits mobs comme ça, je pense que ça va passer. Faites quand même attention. Mais sur les boss, c'est assez violent. Alors partons par là. Alors bien sûr, vous avez votre quête principale. Mais vous avez aussi des petites zones. Vous voyez là, un petit escalier vert là. Et ça, le petit escalier vert, tout simplement. Merde. Le petit escalier vert, tout simplement, c'est des zones aléatoires. Voilà. Ça peut être des petites caves, ça peut être des petits donjons. Voilà. Mais très court. Très court, vous allez voir, c'est vraiment très très court. Ça n'a rien à voir avec... Attendez, juste... ça n'a rien à voir avec... Franchement, ça n'a rien à voir avec les maps de Diablo ou de Path of Exile. C'est vraiment beaucoup plus court, vous allez voir. En 2 minutes, c'est plié. Donc là, je dois chercher Zima. Donc déjà, comme vous voyez, c'est un couloir. Il y a peu de chemin, vous savez, tortueux. C'est toujours tout droit. Hein, dans ce jeu, c'est toujours tout droit. Il y en a qui aiment les grosses maps. Il y en a qui aiment moins. Voilà. Vous voyez, hein, c'est vraiment tout droit. Je sais pas si on va voir la map, mais il y a très peu de zones cachées. Alors là, moi je suis au chapitre 2, hein, donc je peux pas vous dire en haut level ce que ça donne. Mais moi, ce que je vois pour le moment, c'est que c'est assez simple à prendre en main et les maps vont pas vous allez pas vous dire il faut aller là ou là. C'est vraiment très dirigiste le jeu. Voilà, tout simplement. Là, vous avez 2 chemins. Vous voyez, même ce chemin, il se termine là. Alors que dans un Diablo, si vous prenez ce chemin là, il va faire tout ça. Hein. Vous allez vous dire, mince, est-ce que c'est le bon ou pas? Donc là, non, c'est vraiment très court, les petites zones comme ça. Hop. Alors les grosses zones, hein, parce que ça c'est une petite zone bonus, hein, mais les grosses zones sont sur beaucoup plus vastes. Hein. Donc là vous avez un coffre un peu spécial. Ah non, celui-là c'est un coffre normal. Mais des fois vous avez des coffres qui sont maudits. Et quand ils sont maudits, ben, généralement il y a des vagues de monstres qui vous attaquent avant de pouvoir l'ouvrir. Bon, c'est des petits trucs classiques, hein, mais voilà. Toujours bien d'avoir ça. Vous voyez, là il y a un mob un peu plus fort que les autres. Alors quand vous avez l'inventaire complet, vous êtes full inventaire,
et ben vous pouvez tout simplement vous téléporter en ville. C'est complètement gratuit, ça vous coûte rien. Là, je pense que je vais bientôt être full inventaire, vous voyez. Là, je suis full inventaire. Alors j'ai pas trouvé... Ah bah non, il n'y a rien. C'était juste un petit donjon pif. Donc là je suis full inventaire. Donc je peux regarder les objets que j'ai loot. Alors moi maintenant je cherche plus des objets qui sont minimum rares. Donc vous voyez, hein. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal mais c'est moins bien que ce que j'ai. Donc là j'ai looté une compétence. Donc ça c'est parfait. Donc vous voyez ici l'aile d'Ishmir, je connais déjà. Donc quand je vais l'utiliser ça va me gagner, ça va me donner pardon des essences. Hop voilà, sens affinité primordiale. Voilà. Et comme on disait avec ces affinités on peut soit augmenter vos compétences, soit acheter certains objets. Bon, ça, vous faites comme vous voulez. Donc là il n'y a rien qui m'intéresse. Donc ce que je fais avec la touche T, je me téléporte. Alors oui, c'est instantané. Et je me retrouve en ville. Donc vous avez vu, voilà, vous voyez tout le jeu à peu près, vous avez tout vu. Le principal du jeu, c'est ça. Vous allez continuer, vous allez avancer dans l'histoire. Vous allez loot énormément, vous allez avoir énormément d'objets, vous voyez. Et ensuite, vous l'équipez tout simplement. Voilà, pour être le plus puissant possible. Et pour tout simplement pouvoir avancer dans le niveau. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite aperçu. Alors moi, mon avis, perso, oh, bah, là ça fait une dizaine d'heures de jeu que je suis dessus. Positif, c'est-à-dire que j'ai eu 0 bug par rapport à tous les tests que vous pouvez lire. Moi j'ai eu 0 bug, hein. Absolument aucun bug. Donc voilà, je sais pas où ils ont eu leur bug, mais moi j'ai eu rien, j'ai eu 0 bug. Alors je vous dis, j'ai pas testé le multijoueur. Donc il y a peut-être des fortes chances que ce soit le multijoueur qui soit bugué parce que les serveurs peuvent être en PLS tout simplement. Donc ça peut être ça. Donc c'est pour ça que je parle pas du multijoueur mais en version solo, en ligne. Là je suis solo et en ligne, hein. Vous voyez ici, je suis sur le serveur de Londres. Aucun problème, 0 bug, hein. Moi j'ai eu 0 bug, hein. Et mon avis, honnêtement, pour là le début du jeu, je mettrais un bon... Si je devais mettre une note sur 20, moi je mettrais un bon petit 15. Voilà, un petit 15. C'est un petit jeu sympa à prendre en main. C'est pas le jeu de l'année, il n'y a pas des nouveautés de fou. Mais il se prend très bien en main. Il y a une bonne customisation. Il est plutôt joli. Voilà, mais j'aime bien, voilà, tout simplement. Et l'histoire aussi est sympa. Ça il faut noter que vous l'avez pas vu vous. Mais entre chaque mission de l'histoire principale, vous avez des cinématiques qui sont travaillées. C'est-à-dire que elles durent assez longtemps. Enfin, assez longtemps. Elles durent quelques minutes. Mais vous en avez, vous en aurez peut-être une cinquantaine, une soixantaine, hein. À chaque mission, vous en avez une à peu près. Donc, sur ces amis là, moi je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit aperçu de Volsen, voilà. Aussi, dernier petit point important, c'est que le jeu, il faut noter ça, vous pouvez le trouver à 30 €. Donc ça quand même, 30 €, c'est pas mal. Vous n'allez pas dépenser 60 ou 70 € pour le jeu. 30 € aussi, ça vaut le coup. C'est assez intéressant. Voilà, tout simplement. Mais sur ce les amis, moi je vais continuer. J'ai encore tout ça à faire. Et bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Moi je vais tuer encore plein de mouches. Et bah voilà, portez-vous bien, tout simplement. Allez, salut à tous.